Pour quiconque veut parmi vous avancer ou reculer. Avancer ou reculer, c'est en fonction de votre détermination, en fonction de vos actions. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait injustice à personne. Donc ce qu'il ouvre pour ses serviteurs comme miséricorde, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut l'offrir. Il augmente toujours ses bienfaits à ceux qui sont reconnaissants. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et quand votre Seigneur a déclaré, si vous êtes reconnaissant en toute matière, en toute chose, donc si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et si vous êtes mécréant, incrédule, ingrat, sachez que mon châtiment est dur. Il n'y a rien de gratuit, comme nous le voyons dans cette vie. L'eau, c'est l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de payer des factures d'eau à des gens. Pourquoi? Parce que ces gens ont travaillé pour pouvoir travailler cette eau et se l'approprier. L'électricité, l'origine vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous sommes obligés de payer des factures. Donc pour la vie aussi, il y a une facture. Il y a une facture. Chers frères et sœurs, que la prière et le salut et le miséricorde, les bénédictions d'Allah soient sur notre guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a laissé aucune voie conduisant au bonheur terrestre et céleste sans l'indiquer à sa communauté. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi man tala umruhu wa hasuna amluhu. Ça veut dire quoi? Le meilleur des hommes ou le meilleur homme est celui qui a eu une longue vie, une longévité, et dont l'œuvre a été bonne, et vice versa. Le pire des hommes, c'est celui qui a eu une longévité, c'est-à-dire une longue vie, mais dont l'œuvre a été mauvaise. Parce que chaque jour qui naît, il ne fait qu'augmenter en perdition, en péché, en désobéissance. Par conséquent, il accumule le châtiment dans l'au-delà. Donc le meilleur homme est celui qui a une longue vie et dont l'œuvre a été bonne. Mais ce qu'il faut retenir dès ici et dès maintenant tout de suite, c'est que dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est jamais trop tard pour travailler. Il n'est jamais trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme toute la majorité des prophètes, a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Et il y a parmi ses compagnons des gens qui étaient plus âgés que lui. Donc il n'y a pas d'âge pour travailler dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est d'être sur la voie. Vous connaissez le récit de celui qui a tué 99 personnes, mais je dirais plutôt 100 personnes, parce qu'il a voulu se repentir. Malheureusement, il est tombé sur un ignorant qu'il croyait savant. Il lui a dit qu'il n'y a pas de repentir pour lui, et il a complété la 100e. Donc il a tué 100 personnes. Mais après ça, il a voulu se repentir. Il a pris le chemin du repentir. Il n'est même pas arrivé à la ville qu'il visait, et le terme est arrivé. Et la suite du hadith nous dit qu'il a été recueilli par les anges de la miséricorde. Donc l'essentiel, c'est d'être sur la voie. Mais ce qui fait la différence dans l'au-delà, nous entrons dans les paradis grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nos maisons ou nos places seront déterminées en fonction de nos œuvres. De sorte que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les gens vont s'apercevoir dans les paradis comme quelqu'un aperçoit une étoile aujourd'hui étant sur la terre, donc une étoile dans les ciels. On regarde une étoile dans les ciels. Comme ça, c'est comme ça que certains vont voir d'autres dans les paradis. Ils vont voir leur maison comme on voit une étoile étant sur la terre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'œuvre et la proximité, c'est-à-dire le rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'au-delà, c'est en fonction de notre œuvre. Mais l'entrée du paradis, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous a créés par sa miséricorde,
Il nous a fait musulmans par sa miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer combien sont loin de cette voie, combien ne se soucient pas, combien ne savent même pas qu'il y a un soleil qui s'élève apparemment et qui passe sur leur tête, a fortiori les créateurs d'un soleil. Donc que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur ce messager, également sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons, chers frères en islam. Ce jour est un jour exceptionnel. Oui, un jour exceptionnel pour chacun de nous. Aujourd'hui commence pour nous une nouvelle page de notre vie. C'est l'un des jours les plus importants de notre vie, car il va par la permission du Seigneur très haut et bien sûr par la détermination de chacun de nous marquer un tournant décisif dans notre vie. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas fortuite. Comme je dis, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de hasard. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez les créateurs, les hasards existent pour l'être humain, pour la créature qui ne sait pas. Je peux sortir de chez moi et je rencontre quelqu'un que je n'ai pas programmé de rencontrer. Ça, j'ai dit, je l'ai rencontré par hasard, parce que pour moi, il n'y a pas eu une programmation préalable pour les rencontrer. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de hasard. Cette rencontre, comme je l'ai dit, a été décrétée, déterminée par lui. Et elle est sans doute le résultat ou la résultante de la volonté et des souhaits de ces centaines de visages rayonnants qui me font face et de ces âmes assoiffées de se découvrir, de se connaître, de s'affirmer, de s'engager dans la voie de la positivité et de l'utilité pour l'humanité tout entière. Certes, beaucoup d'études ont été faites autour de l'homme et du développement humain, mais très rares sont les études anthropologiques qui ont été faites à la lumière du Saint-Coran et de l'authentique Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle est l'une des plus grandes particularités de cette nouvelle institution, c'est-à-dire c'est le fait de vouloir islamiser toutes ces études, les ramener à la balance du Coran et de la Sunna. Parce que cela est permis, tandis que le contraire est interdit. Islamiser un contexte est permis,